Alors, afin de vous aider encore un peu plus à maîtriser les soustractions, hein, on avait vu que connaître, on avait vu la grenouille bien sûr qui recule, on avait vu là récemment que les tables d'addition nous permettaient de connaître aussi les résultats de soustraction. Là, j'aimerais vous donner encore une autre petite façon d'aborder la soustraction pour bien comprendre comment on peut la faire de façon rapide et aisée. Alors ici, ça s'appelle la technique de, je sais pas si ça a un nom d'ailleurs, hein, mais bon, c'est l'écart en fait, hein. L'écart, c'est l'écartement qu'il va y avoir. Imaginez ici que je veux calculer combien font 8 moins 6. Alors bon, ça vient tout de suite dans votre tête, c'est normal. Mais ici, ce qu'il faut voir, c'est que 8 et 6, ils sont proches l'un de l'autre. D'accord? C'est la première chose à voir. 8 et 6, ils sont proches l'un de l'autre. La technique que je vais vous apprendre aujourd'hui marche pour des soustractions où les chiffres sont proches. Donc allons-y pour 8 moins 6. Vous voyez, regardez ici, j'ai disposé mes 8 pommes. Voilà, j'ai 8 pommes. Eh bien, j'en enlève 6. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien sûr, vous avez déjà su dès le départ qu'il vous en restait 2. Et vous voyez, regardez, 2, c'est exactement l'écart qu'il y a entre 6 et 8. Vous voyez? Donc, au lieu de faire reculer ma grenouille, je peux aussi me dire que je sais que 6 plus 2, ça fait 8, donc 8 moins 6, ça fait 2. Mais je peux me dire aussi, quel est l'écart entre 8 et 6? Et ça sera le résultat. L'écart entre 8 et 6, c'est 2. Donc, le résultat de cette soustraction, c'est 2. Allez, on fait un autre exemple. Ici, j'ai fait une règle, j'ai fait encore plus de pommes. Vous voyez, des pommes, ici, j'en ai fait 17. Je veux savoir combien font 17 moins 15. Donc, ici, j'ai 17 pommes. Hein, je ne vais pas toutes voilà, les compter. Vous me faites confiance. Donc, j'ai 17 pommes et je veux en enlever 15. Alors, si j'en enlève 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Qu'est-ce que vous remarquez? Eh oui, il en reste 2. Pourquoi? Parce qu'entre 15 et 17, l'écart, c'était combien? 1 et 2. Encore une fois. Donc j'aurais pu connaître le résultat, non pas en faisant 17 et en faisant bouger ma grenouille de 15 et en arrivant à 2. Dans ma tête, j'ai l'addition aussi. 15 plus 2, ça fait 17. D'accord? Mais bon, au fur et à mesure, vous allez voir les exemples suivants, on n'a pas toutes les additions dans nos têtes. Donc il y a un moment, on peut utiliser cette technique qui consiste à se dire quel est l'écart entre les deux. Eh bien justement, allons-y, on va le faire tout de suite. On va commencer par celui-ci. Je vous demande de me dire combien font 28 moins 25 en pensant à l'écart qu'il y a entre 28 et 25. Allez-y, trouvez le résultat. Bien. Et donc, entre 28 et 25, vous voyez déjà, on remarque que 28 et 25, ils sont proches l'un de l'autre. Donc plutôt que de prendre 28 et d'enlever 25 dans notre tête, ce qui est un risque de beaucoup d'erreurs, au lieu de faire appel à une addition, vous savez, nous les additions, on les fait jusqu'à 20, celles qu'on a bien dans la tête, on les a seulement jusqu'à 20. Donc là, on est au-dessus des additions qu'on connaît d'habitude. Ben là, on va utiliser la technique de quel est l'écart entre 28 et 25? Eh bien, c'est facile. L'écart entre 28 et 25, c'est 3. Regardez, 25, 26, 27, 28. J'ai plein d'encre sur les doigts. Donc, en effet, ici, l'écart entre 28 et 25, c'est 3. Donc, si je fais 28 moins 25, c'est égal à 3. Allez, on fait la suivante ici. 37 moins 33. Je vous laisse réfléchir avec la méthode que je viens de vous dire. Voilà, allez, faites-le. Bien, on corrige. Donc, première chose à remarquer, 37 et 33 sont des choses qui sont proches l'une de l'autre. Donc, si elles sont proches l'une de l'autre, pour la soustraction, je peux uniquement me poser la question de l'écart. Je suis à 33, combien il me faut pour aller à 37? Eh bien, si je suis à 33, 34, 35, 36, 37, il m'en faut 4. Donc, ça veut dire que si l'écart est de 4, ça veut dire que la soustraction entre les deux vaut 4. Voilà. Allez, bah, on va essayer de la faire un petit peu sur le cahier du jour, donc je vous montre la présentation. Alors voici la présentation, vous pouvez mettre pause pour recopier et ensuite vous pouvez le compléter. Alors, il y a deux parties. Si vous voyez que votre enfant a bien maîtrisé cette partie-là sans erreur, sans grosse difficulté, vous pouvez passer à la suivante. Tout le monde est libre de pouvoir l'essayer, hein, celle-ci. Pensez bien, les enfants, à réfléchir à l'écart qu'il y a entre les nombres. Vous voyez qu'à chaque fois, ils sont proches, tous ces nombres. Et donc, du coup, cette soustraction, elle fait appel à la technique de l'écart.
Allez, allez-y, je fais la correction. Alors, vous voyez déjà, première constatation, vous avez pu le voir, ce sont à chaque fois des petits nombres qui sont là. Et oui, puisque justement, vu que les uns et les autres ici sont proches, hein, la technique de l'écart marche quand c'est proche. Si jamais il y a 14 ou 20 entre les deux, eh ben, c'est pas facile de le voir rapidement. Donc cette technique ne marche que pour les petits écarts, mais ça évite de prendre 15 dans sa tête et d'enlever 13 avec la grenouille, hein. Et puis regardez ici, on n'a pas dans notre tête que l'addition tout de suite. On se dit pas, ah oui, 242 plus 5, je sais que 242 plus 5, ça fait 247, donc 247 moins 242, ça fait 5. Vous voyez, on utilise une autre technique, c'est celle de l'écart. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle c'est à chaque fois des petits nombres. La plupart du temps, c'est inférieur à 10, hein. Ici, j'ai fait un premier exercice un peu facile, mais dès que ça dépasse 10, c'est plus cette technique est un peu quand même moins efficiente, moins efficace surtout. Alors, certains d'entre vous diront, ben oui, mais il suffit aussi d'enlever la centaine à la centaine, la dizaine à la dizaine et l'unité aux unités. Oui, ça marche aussi, c'est vrai. Mais là, vous voyez, vous faites trois opérations, alors qu'avec la mienne, vous calculez juste l'écart, hein, que vous connaissez grâce aussi à l'addition 5 plus 3, ça fait 8. Hein. Donc voilà, c'est juste un petit outil en plus pour pouvoir calculer rapidement et sans erreur. Voilà, donc à chaque fois c'est l'écart.